Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 3, les 6 premiers versets. En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Les détracteurs de Jésus continuent toujours leur manigance, continuent toujours à faire bloc. On voit des alliances naître, des frères et ennemis qui sont obligés de se mettre ensemble pour combattre une personne. Tout simplement parce qu'ils ont un dénominateur commun, un ennemi commun qui est Jésus. On a traité Jésus d'être un mauvais maître parce que ses disciples ne jeûnent pas. Il n'apprend rien de bon à ses disciples. Ils font le contraire de tout. Ils ont accusé Jésus de permettre que ses disciples travaillent le jour du sabbat parce qu'ils ont arraché des épis de blé pour manger parce qu'ils avaient faim. Et comme c'est un jour de sabbat, mieux vaut mourir de faim que de se nourrir. Et voilà encore un autre jour de sabbat où Jésus est dans la synagogue. La synagogue qui est le lieu de la rencontre de Dieu, le lieu où la parole de Dieu est lue, la parole de Dieu est proclamée. La parole de Dieu est censée être la nourriture spirituelle du peuple, de ceux qui marchent ensemble, de ceux qui vont ensemble. Et au milieu de cette synagogue, il y a une personne qui a une main atrophiée, c'est-à-dire une main paralysée. Il ne peut pas l'utiliser. Et nous savons que la main est comme un instrument. C'est grâce à la main qu'on travaille. C'est grâce à la main qu'on cherche de quoi manger. C'est grâce à la main qu'on fait le bien, qu'on donne à boire, à manger à celui qui a soif et faim, qu'on donne les habits à ceux qui sont nus. C'est grâce à la main qu'on fait beaucoup de choses dont la main est le prolongement de l'activité humaine. Sans main, on est comme paralysé. Sans main, on est presque mort invalide. On est presque mort invalide. Alors, cet homme a une main atrophiée, donc il est invalide. Il ne peut pas se prendre en charge, il ne peut pas prendre en charge quelqu'un. Et derrière lui, sûrement, il y a toute une famille qui compte sur lui. Mais il ne peut rien faire, il ne peut rien apporter à cette famille parce que incapable de faire quoi que ce soit, incapable d'exercer une quelconque activité. Alors, sachant que c'est le jour du sabbat et sachant que Jésus, lui, quand il sort, c'est pour faire le bien. Et partout il passe, c'est pour faire le bien. Et pour Jésus ici, il n'y a pas un jour où on doit faire le bien et un jour où on ne doit pas faire le bien. Donc le bien n'a pas de jour férié. Le bien n'a pas de jour de congé. Le bien n'a pas de vacances. Le bien n'a pas de repos. Le bien doit se faire au quotidien, au jour le jour, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Alors, pour eux, ils vont voir la réaction de Jésus, mais Jésus va réagir comme il se doit. Un homme qui est humain,
un homme qui est sensible, qui est compatissant, un homme qui aime voir les autres heureux, un homme qui aime voir les autres dans le bonheur, puisque la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Comment on va glorifier Dieu n'étant pas debout, étant courbé, étant accroché, étant paralysé, étant infirme, étant malade, ou alors étant mort, physiquement comme spirituellement? Comment on va faire la gloire de Dieu? Comment on va louer Dieu? Alors Jésus, Dieu va prendre les devants et il va leur poser cette question: est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal? Est-il permis le dimanche de faire le bien ou de faire le mal? Parce que c'est le jour où on peut louer Dieu, parce que c'est le jour du Seigneur. Donc, on doit sauver la vie ou on doit tuer. Personne ne va répondre. Et nous voyons là l'endurcissement du cœur des gens, l'indifférence que dont beaucoup témoignent aujourd'hui dans notre monde actuel. Le cœur est dur face aux souffrances des autres, face aux paralysies des autres. On est indifférent, insensible aux souffrances des uns et des autres. Alors Jésus va dire: étends la main. Et il va étendre la main et la main va redevenir normale. Alors Jésus remet cette personne dans sa dignité d'enfant de Dieu, le remet debout, valide, pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir travailler. Et à travers cette délivrance, c'est toute une famille derrière lui qui est délivrée, parce que maintenant, il pourra exercer des activités avec ses mains pour pouvoir se prendre en charge et prendre en charge ceux qui sont à sa charge. Mais au lieu de voir cela pour un bien, au lieu de voir cela comme une grâce de Dieu, comme la manifestation de la bonté et de l'amour de Dieu aux yeux des hommes, ils vont plutôt aller se réunir entre eux. Nous voyons deux groupes, les pharisiens, les partisans d'Hérode, deux groupes totalement opposés, deux groupes ennemis qui vont se réunir pour voir comment accuser Jésus, comment le tuer, le périr, parce qu'il fait le bien. Pour eux, il ne doit pas faire le bien le jour du sabbat. Il ne doit pas faire le bien le dimanche. Il ne doit pas faire le bien tel jour. Et parfois, ce sont nos réactions. La jalousie, la haine. Lorsqu'on est aveuglé par la jalousie et la haine, même si quelqu'un, je le dis toujours, même si il danse sur l'eau, on va toujours dire qu'il soulève la poussière. Et lorsqu'on cherche à plaire à un jaloux ou à un haineux, c'est peine perdue. Parce que tous les actes que nous allons poser, toutes les actions que nous allons poser seront toujours qualifiées de mauvais. Tout ce qu'on va dire concourra toujours à nous accuser. Parce qu'on est aveuglé par la haine, par la jalousie. Aujourd'hui, nous sommes tellement inhumains les uns envers les autres. C'est l'homme de bien qu'on tue. Mais l'homme de mal, on ne tue pas. C'est celui-là sur qui toute la famille compte qu'on tue. Parce que nous sommes accrochés. Pendant que l'aveugle sort pendant que l'homme à la main accrochée rentre dans la joie et autres, les pharisiens, les autres rentrent chez eux avec les cœurs accrochés. Et nous souffrons de cette atrophie dans nos vies, cette paralysie. Parce que on ne veut pas voir le bien autour de nous. On ne veut pas voir les autres faire le bien. On va toujours dire, il veut montrer quoi? Lui veut montrer quoi à qui? Et on cherche à détruire la personne, à tuer la personne, socialement même, professionnellement, parce que la personne est meilleure, parce que la personne fait le bien, parce que la personne travaille bien. Voilà. Nos cœurs sont accrochés. Nos sentiments sont accrochés. Notre nature humaine est accrochée. Voilà pourquoi nous brillons, nous sommes caractérisés par cet endurcissement du cœur, par cette insensibilité, par cette indifférence les uns envers les autres. Parce qu'on ne veut pas voir les autres heureux. On ne veut pas voir les autres debout. On ne veut pas que ceux qui souffrent, s'ils sont dans la misère, qu'ils reçoivent l'aide d'une quelconque personne. À quoi ça nous sert? Qu'est-ce que je gagne? À voir l'autre malheureux, à voir l'autre
indigent. Et pourtant, il y a quelqu'un qui peut lui venir en aide. Et pourtant, il y a quelqu'un qui veut lui faire du bien. Mais on fait tout pour que ce bien lui, on fait tout pour que ce bien ne l'atteigne pas et que cette personne de bien ne croise sa route. C'est ce que nous faisons physiquement comme spirituellement et mystiquement dans la vie des gens, ici dehors. Et cela nous renvoie à ce combat de David et Goliath. Goliath qui est un Philistin qui faisait trembler toute l'armée d'Israël. Goliath était un géant, presque un géant. Il était vraiment élancé. C'était un colosse. David n'était qu'un enfant. David n'était qu'un enfant. Pendant que Goliath comptait sur sa force physique, sur ses armes, son armure, David lui a dit, moi je n'ai pas d'armes, je n'ai pas ceci, je n'ai pas la force physique, mais j'ai mon Dieu. Je compte sur mon Dieu. Avec Dieu, on a tout. Si tu as Dieu, tu as tout. Ne combats pas avec tes propres forces, avec ton intelligence. C'est avec Dieu qu'on combat. C'est Dieu qui combat à notre place. C'est Dieu qui nous donne la force. Ne va pas vers l'adversaire avec les armes de l'adversaire. C'est ce qu'on ne cesse de dire. Tu ne peux pas combattre le mal avec les armes du mal. Tu ne peux pas utiliser les mêmes armes que ton adversaire. Combat avec les armes de Dieu et tu auras la victoire. Combat avec Dieu. Ton arme doit être Dieu. Si tu n'as pas Dieu pour arme, pour armure, tu vas toujours perdre. Parce que tu vas toujours combattre à la manière des humains, à la manière humaine. Or, Saint Paul nous le dit, nous ne combattons pas les puissances, nous ne combattons pas la chair, mais nous combattons contre les principautés autres. Celui qui est devant toi, certes, il est revêtu d'une chair, mais va au-delà de sa chair. Combat-la avec les armes de l'Esprit Saint, les armes de Dieu, et tu atteindras le mal, la principauté, la domination ou la puissance des ténèbres qui agit en lui, qui agit en cette personne. Et voilà pourquoi David va gagner le combat contre Goliath. Contre Goliath, parce qu'il a su compter sur Dieu. Nous, dans nos combats, nous comptons sur qui? Nous comptons sur qui quand nous faisons face à l'adversité, face aux ennemis visibles et invisibles. On part chez les marabouts pour combattre un ennemi invisible. On part chez les marabouts pour combattre les démons, les entités, les totems. Ça ne fonctionne pas. C'est avec Dieu. Et celui qui est en toi, tu dois le dire à ton adversaire que celui qui est en toi est plus fort que ton adversaire. Et celui qui est en toi, c'est qui? C'est Dieu, c'est son esprit, le Dieu des armées. Alors nous combattons plus comme des hommes, combattons avec Dieu et avec les armes de Dieu. Et nous allons faire tomber tous nos Goliaths, tous nos hommes forts, tous nos femmes fortes de notre vie. On va faire tomber tous les obstacles, tous les murs et murailles qui s'opposent à nous. Que Sainte Agnès intercède pour nous par sa bravoure, que nous gagnons de cette bravoure par son intercession afin de pouvoir affronter nos ennemis, nos persécuteurs, pas avec leurs armes, pas avec leurs moyens, mais avec les armes de Dieu. Et apprenons également à répandre le bien partout autour de nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.